Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche des 5 minutes pour être édifiés. Alors nous croyons et savons que ces 5 minutes sont en train de bénir plusieurs foyers, plusieurs personnes et pourquoi pas également des personnes de plusieurs races, ethnies et tribus. Alors nous sommes en train de parler sur les rêves sataniques. Comme vous le savez, durant ces 5 minutes, nous sommes inspirés de notre livre récemment publié sur vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Alors, les rêves sataniques, qu'est-ce que nous appelons rêves sataniques? La première des choses sur laquelle je voudrais insister, c'est que n'oubliez jamais que le diable, lorsqu'il nous prend pour cible, il ne le fait pas forcément parce que nous sommes enfants de Dieu, mais il le fait d'abord parce que nous sommes humains. Constituer une cible pour l'ennemi, ce n'est pas une mince affaire, certes, mais ce n'est pas non plus la chasse gardée que des personnes qui parlent en langue ou que des personnes qui prient. Mais cela peut arriver à n'importe qui. À n'importe qui parce que même au commun des mortels, le diable est capable de l'attaquer. Le diable est capable de faire des choses juste pour le détruire. Alors je voudrais vous proposer un texte dans la parole de Dieu, dans Genèse 40, versets 18 à 19. Genèse 40, versets 18 à 19, la Bible dit « Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. » Amen. Là, nous avons typiquement l'exemple d'un rêve satanique. Alors, en quoi est-ce que le rêve satanique consiste dans ce texte? Ce monsieur qui était avec le roi, qui est parti, qui s'est retrouvé en prison, va faire son rêve. Et dans ce rêve, il a vu ce que nous venons de lire. Alors, Joseph, en lui expliquant le rêve, va lui expliquer un fait important. Lequel? C'est que tu es réclamé par la mort. Tu es réclamé pour la mort. Tu es réclamé par le séjour des morts. En fait, Joseph lui explique que le rêve que tu as fait est malheureusement un rêve qui est activé par un esprit de mort. Ça veut dire que la finalité recherchée par cet esprit qui se cache derrière le rêve que tu as fait, c'est justement de pouvoir te tuer. Bien aimé, voilà pourquoi au début de cet enseignement, j'avais insisté pour dire arrêtons simplement de dire que ce n'est qu'un rêve. Plusieurs personnes négligent leurs rêves. Mais retenez également que lorsque vous faites vos rêves, le diable réunit d'abord son quartier général pour vous nuire. Une cohorte de démons peuvent se mettre ou peuvent se lancer à vos trousses juste pour atteindre un but satanique. Alors je voudrais également vous proposer un deuxième texte de la Bible que vous allez certainement aimer. Ce texte, je l'ai tiré de la version Parole vivante d'Alfred Cohen. Lisez avec moi ce texte. Nous sommes dans Éphésiens 2, Éphésiens 6, verset 12. La Bible dit ceci, « Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Véritable agent du quartier général du mal. Quand il y a des rêves sataniques, sachez qu'il y a un plan satanique, il y a un plan démoniaque, il y a un plan diabolique qui est tout simplement en train de s'exécuter. Et le diable fait toujours exécuter son plan par des tierces. Ça veut dire qu'il peut passer par les démons. Il peut même passer par des sorciers qui vont justement amener dans votre vie des rêves sataniques. Et les rêves sataniques ont qu'un seul but, c'est de vous détruire. Les rêves sataniques ont qu'un seul but, c'est de vous détourner de votre destinée, de votre vision. C'est de vous détourner de certaines choses. Voilà pourquoi dans les rêves sataniques, plusieurs personnes ont vu des choses qui ont détruit leur vie. Et à partir de demain, je parlerai de quelques histoires, de quelques témoignages des personnes qui ont vu leur vie
être détruites à cause des rêves sataniques. Restez connectés. Certaines de ces histoires rappelleront à certaines personnes ce qu'elles sont en train de vivre et elles cesseront de négliger. Que Dieu vous bénisse. Paix et grâce chez vous. À demain.